la classe magazine hérite de tous les membres de la classe livre, en particulier des propriétés et des méthodes. Cela peut poser justement un problème, notamment si vous avez une méthode dans la classe dérivée, dans notre exemple la classe magazine, qui doit porter le même nom qu'une méthode de la classe livre. Prenons un exemple. Dans la classe de base, la classe livre, vous avez une méthode qui s'appelle mettre au pilon. Cette méthode fait un certain nombre d'instructions, mais vous pouvez avoir besoin de disposer de la même méthode dans la classe magazine avec des instructions différentes. Comment ça va se passer? Alors, je vais déjà copier, tout simplement par facilité, je copie pour l'instant ma méthode mettre au pilon de la classe livre et je la recopie dans ma classe magazine. Donc j'ai bien deux méthodes qui portent toutes les deux le même nom, mettre au pilon. Une appartient à la classe magazine, l'autre à la classe livre. Alors pour les différencier, je vais simplement indiquer ici que c'est la méthode de magazine. Très bien. Je vais générer la solution. Et vous allez voir que le compilateur m'informe d'un souci puisque cette méthode masque le membre hérité qui porte le même nom évidemment, qui s'appelle mettre au pilon de la classe livre. Comment résoudre ce problème? Eh bien, pour éviter d'avoir ce genre d'avertissement, il faut déjà dans la classe de base, la classe livre, qu'il s'agit d'une méthode virtuelle grâce au mot-clé virtual. D'une part, donc ça c'est à faire dans la classe de base, la classe parent, et dans la classe dérivée, donc la classe magazine dans notre exemple, il faut tout simplement indiquer que cette méthode va surcharger la méthode correspondante de la classe de base. Donc je fais override, qui est le terme anglais. Je vais générer à nouveau pour vérifier si j'ai des avertissements. A priori tout se passe bien. Je vais simplement modifier mon programme pour d'une part cacher, commenter les deux méthodes qui ne sont pas utiles et au contraire rajouter ma méthode mettre au pilon qui doit être appelée pour la classe magazine. Je démarre et effectivement je vois bien que c'est bien la méthode mettre au pilon de la classe magazine qui a été appelée. Parfait. Alors maintenant, il faut comprendre que si la méthode mettre au pilon a été définie dans la classe livre, elle a une raison d'être aussi, elle doit exécuter un certain nombre d'instructions. Comment faire pour appeler cette méthode, malgré tout, dans ma classe magazine? Eh bien, il faut indiquer au compilateur que vous devez appeler justement la classe de base. Et pour cela, vous avez un mot-clé qui s'appelle base et qui indique au compilateur que vous souhaitez faire appel aux membres de la classe de base, en l'occurrence pour nous, la classe livre. Donc je fais appel à la méthode mettre au pilon de ma classe de base. Le résultat attendu, c'est cette instruction va appeler la méthode mettre au pilon de ma classe de base et donc afficher ce message. Et l'instruction suivante de la méthode mettre au pilon de la classe magazine va afficher ce deuxième message. Vérifions. Très bien. On voit bien qu'effectivement, les deux méthodes ont été appelées, la méthode mettre au pilon de la classe livre et la méthode mettre au pilon de la classe magazine.